Bienvenue sur le rocher. Nous vivons à une époque où l'information est devenue une mer sans rivage. Chaque jour, nous sommes bombardés de notifications, d'actualités, d'opinions, de débats, de vidéos, de prédications, de podcasts, d'analyses, de tweets. Nous scrollons, nous écoutons, nous regardons, sans nous rendre compte que nos âmes, elles, saturent. Jamais l'humanité n'a eu autant accès à la connaissance. Et pourtant, jamais elle n'a semblé aussi confuse, divisée et fatiguée mentalement. On parle de désinformation, mais il existe un autre piège plus subtil, la surinformation. C'est quand ton esprit est si rempli que tu ne laisses plus de place à Dieu pour te parler. C'est quand tu cherches la vérité, mais que tu t'égares dans les voies. Et si le vrai danger n'était pas de manquer de savoir, mais de savoir trop sans jamais comprendre? Aujourd'hui, on va explorer 3 signes bibliques que tu es piégé par la surinformation et surtout comment en sortir pour retrouver le discernement, la clarté et la paix intérieure. C'est parti. Tu confonds souvent apprendre avec accumuler. Tu lis un article, tu regardes une vidéo, tu écoutes une prédication, puis une autre, puis encore une, et au bout du compte, ton esprit est rempli, mais ton cœur reste vide. Jacques chapitre 1 au verset 22 nous le rappelle: mettez la parole en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter. L'information sans méditation devient pollution. Le danger, c'est de croire qu'on progresse parce qu'on sait plus de choses. Mais la croissance spirituelle ne se mesure pas à la quantité d'informations reçues. Elle se mesure à la transformation vécue. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu saches tout sur lui, mais que tu vives avec lui. Un cœur saturé d'informations finit souvent par devenir insensible à la révélation. Dans le silence, dans la lenteur, dans la méditation, la parole descend de la tête au cœur. C'est là que naît la sagesse. Prends le temps de relire, de repenser, de ruminer la parole. Fais une pause après chaque verset. Laisse-le te parler. Tu verras, une seule phrase méditée peut transformer ta vie bien plus qu'un millier d'informations accumulées. Notre monde vit dans l'urgence. On veut tout savoir pour ne pas être pris au dépourvu. Mais à force de tout savoir, on finit épuisé, paralysé, anxieux. Connaître tous les problèmes du monde ne te rend pas plus fort. Souvent, cela t'enchaîne à la peur, à l'impuissance, à la colère. Tu veux maîtriser l'avenir, mais Dieu te dit « fais-moi confiance ». Philippiens chapitre 4 verset 8 te montre un filtre spirituel. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, soit l'objet de vos pensées. Dieu ne te demande pas de tout savoir, il te demande de choisir ce qui nourrit ton âme. Parce que la surinformation ne t'édifie pas, elle te distrait. Elle te fait réagir à tout, mais réfléchir à rien. Elle t'empêche d'être disponible pour ce que Dieu veut te dire maintenant. Et c'est là que se cache le piège. Tu deviens spectateur du monde, mais plus disciple de la parole. La foi ne consiste pas à tout comprendre, mais à tout confier. Fais le tri. Apprends à dire « Seigneur, je n'ai pas besoin de tout savoir, j'ai besoin de te connaître ». Quand ton esprit devient calme, ton discernement s'éclaire. C'est peut-être le signe le plus dangereux. Nous vivons branchés, écouteurs, écrans, discussions, opinions. Mais plus on est connecté, moins on écoute le murmure de Dieu. 1 Roi chapitre 19 au verset 12 le dit magnifiquement: « L'Éternel n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. » Dieu ne crie pas pour être entendu, il attend que tu te taises pour qu'il puisse parler. La surinformation te rend incapable de silence, et sans silence, il n'y a plus de révélation. C'est dans le calme que les grandes décisions spirituelles naissent. C'est dans le silence que la foi s'enracine. C'est quand tu débranches que tu t'enracines.
Essaie ceci. Éteins ton téléphone pendant 1 heure. Lis un psaume lentement. Respire. Demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Tu verras, Dieu ne t'a jamais quitté. C'est juste le bruit qu'il avait couvert. La surinformation ne vient pas seulement des médias. Elle peut venir aussi du monde chrétien. Trop de vidéos, trop de prédications, trop de contenu spirituel, sans vie intérieure. Même une bonne chose, consommée sans discernement, peut devenir un obstacle. Jésus lui-même se retirait régulièrement pour prier seul. Il se retirait dans les déserts et priait. Luc chapitre 5 au verset 16. Pourquoi? Parce que même lui, dans sa perfection, savait que la foule épuise, mais que la solitude nourrit. Tu n'as pas besoin de tout suivre, tu as besoin d'être conduit. La vraie maturité spirituelle ne consiste pas à avoir réponse à tout, mais à savoir quand se taire pour écouter le Saint-Esprit. La surinformation n'est pas juste un problème moderne, c'est un combat spirituel. L'ennemi sait que s'il ne peut pas t'éloigner de Dieu, il peut te distraire par le bruit. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir le silence. Tu peux décider de désactiver le tumulte du monde pour te reconnecter à la paix de Dieu. Ne cherche pas à tout savoir, cherche à écouter juste, car la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et rappelle-toi, Dieu ne t'appelle pas à être un érudit du web, mais un disciple du Verbe. Alors aujourd'hui, fais un pas en arrière, coupe le bruit, éteins ce qui t'encombre, et dis simplement, Seigneur, je veux entendre à nouveau ton murmure. C'est dans ce murmure que renaît la sagesse, que revient la paix, et que ton âme retrouve enfin son silence intérieur. Si ce message t'a parlé, prends un moment pour t'isoler, sans musique, sans écran. Respire profondément. Demande à Dieu de te donner la paix intérieure qui dépasse la compréhension humaine. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Tu as juste besoin d'être présent dans sa présence. Dieu ne parle pas plus fort, il parle plus vrai. Et parfois, pour l'entendre, il suffit de se taire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'encourage à t'abonner et on se retrouve demain pour une nouvelle méditation biblique.